C'est une filière qui fait office d'exception dans le contexte économique actuel. L'aéronautique cherche des volontaires. Le secteur doit fabriquer 30 000 avions d'ici 2030. Mais les entreprises peinent à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Bonsoir Philippe Eudeline. Bonsoir. Vous êtes président de Normandie Aéroespace qui rassemble quelques 93 entreprises du secteur qui génèrent plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et pourtant, vous avez du mal à recruter alors que vos besoins sont très importants. Oui, tout à fait. Nous estimons avoir un besoin de 2000 postes dans les 5 ans qui viennent. Et à ce jour, nous avons 130 postes d'ouverts disponibles à pourvoir immédiatement. Alors, exemple justement concret de besoin de main-d'œuvre dans une PME, c'est à Grosse-Oeuvre dans l'Eure. Elle est spécialisée dans le secteur de la mécanique de précision qui cherche à recruter 5 personnes en CDI. C'est beaucoup. Frédéric Lafont avec Éric Lambert. La société AMG emploie 110 personnes. Elle est spécialisée dans le secteur de la mécanique de précision, dans la conception et la réalisation de machines spéciales, notamment pour le secteur de l'aéronautique. Avec un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, cette PME souhaite recruter 5 personnes, un technico-commercial, un chargé d'études, un dessinateur-projeteur, un rectifieur et un tourneur-fraiseur sur machines traditionnelles. Mais l'entreprise a du mal à trouver le personnel qualifié. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de recruter ce type de profil. D'ailleurs, nous faisons appel à l'apprentissage pour intégrer des jeunes dans l'entreprise. On aura l'occasion d'en voir un tout à l'heure. 2 sont présents dans notre société. Mais la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui dans l'apprentissage, c'est que les jeunes sont plutôt formés sur les machines à commande numérique et de moins en moins sur les tours et fraiseuses conventionnelles. C'est le cas de ce jeune garçon, issu d'un centre de formation pour apprentis d'Évreux. Au sein d'AMG, son tuteur le forme afin de lui apprendre les techniques employées dans cette usine sur machines traditionnelles. Et puis il y a le deuxième étage de la fusée, le développement de la société. Pour assurer son avenir, elle investit pour conquérir des marchés liés à la défense, l'aéronautique et la pharmacie. L'an passé, nous avons investi dans un centre d'usinage à commande numérique 5 axes, d'une valeur de 400 000 euros, en partenariat avec la région Haute-Normandie. Et cette année, il n'y a pas moins d'un mois, un nouveau centre d'usinage à commande numérique est également arrivé. 5 collaborateurs ont été formés à son utilisation tant matérielle que logicielle. L'export représente plus du tiers du chiffre d'affaires d'AMG, avec une présence en Espagne, en Slovénie, en Turquie, au Maroc et en Afrique du Sud. Comme toute la filière aéronautique, AMG a le vent en poupe. Le nombre de salariés a augmenté de 10% depuis l'année dernière. Il pourrait encore croître dans les années à venir, à condition bien sûr de trouver sur le marché de l'emploi du personnel qualifié. Alors Philippe Eudeline, comment lutter contre cette pénurie aujourd'hui? Nous avons plusieurs axes. Le premier, c'est la formation. Normandie Aéroespace a mis en place des formations spécifiques avec les partenaires, le rectorat, la région Haute-Normandie et les établissements d'enseignement, donc qui vont de bac professionnel à une maîtrise en passant par des licences professionnelles. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est pour les jeunes. Voilà, mais ça, vous avez besoin d'une main-d'œuvre actuellement déjà. Exactement. Donc, effectivement, les jeunes, ils ont besoin de plusieurs années pour se former. Et donc, ça ne répond pas aux besoins actuels. Alors, pour trouver actuellement, nous participons à énormément de forums pour essayer d'attirer les demandeurs d'emploi, les gens qui sont en recherche de solutions. Et donc, nous travaillons aussi avec le Pôle emploi. Nous travaillons avec tous les acteurs pour essayer de trouver les main-d'œuvre et venir en aide à ce chef d'entreprise, là, comme vous l'avez montré dans le reportage. Et ce qui vous intéresse, c'est aussi de trouver de la main-d'œuvre ici, dans notre région. C'est pas forcément d'aller voir à l'étranger. Oui, tout à fait, parce que on a déjà un défaut d'attractivité. La Normandie, on a du mal à attirer les gens. Mais en plus, ce qu'on veut, c'est que les gens restent dans les entreprises. À la limite, tournent part d'une entreprise dans une autre, mais restent sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on met des actions avec les autres filières. Je travaille avec les autres présidents de filières pour regarder, en fonction des charges des uns et des autres, comment utiliser temporairement ou définitivement des compétences qui sont déjà sur le territoire et qui pourraient intégrer les entreprises de NAE. Ça veut dire que vous n'hésitez pas à former des salariés qui pourraient venir de l'automobile ou de la pétrochimie, par exemple? Voilà, tout à fait. Donc nous faisons appel à eux parce qu'ils ont déjà des compétences de base. Par contre, le métier de l'aéronautique nécessite un certain nombre de certifications et ce que nous faisons, nous leur apportons les compétences nécessaires pour passer d'un domaine à un autre. Merci beaucoup Philippe Eudeline d'avoir répondu à nos questions. Et puis si ça vous intéresse, il faut contacter Normandie Aéroespace. Merci. Demain.